tout le monde. Alors, je reviens pour une petite IGTV sur la manière de voir les choses. Si tu as envie de les voir plutôt du côté positif, j'ai de la chance, ou du côté négatif, j'ai jamais de chance. C'est toujours à moi que ça arrive, j'ai pas de bol, voilà. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'hier, je me suis retrouvée en panne à la borne du Leclerc Drive à 19h. Ma clé de voiture s'est cassée et du coup, impossible de démarrer. Et donc, j'ai été complètement coincée avec des produits frais, 30 degrés dehors, enfin plus 30 degrés. Et il y avait donc deux solutions qui s'offraient à moi. Soit j'avais vraiment pas de chance, je râlais, je m'énervais et je me fatiguais, j'usais mon corps et au final ça ne changeait rien. Soit je la prenais plutôt du bon côté parce que finalement c'est assez comique. Et puis plein de choses font que j'ai trouvé que finalement j'avais de la chance dans cette situation. Et du coup je voulais te parler de ça. Mais avant ça, pourquoi c'est important de choisir la manière dont tu veux voir les choses? Là, actuellement, tu es en mode pilote automatique. Donc, soit tu vois les choses du côté positif parce que c'est comme ça que tu as appris à faire, soit tu vois les choses plutôt du côté négatif, j'ai pas de chance, c'est toujours à moi que ça arrive, fallait que ça tombe sur moi, parce que tu fonctionnes comme ça, c'est quelque chose que tu as intégré. Mais ce pilote automatique, tu peux décider de complètement l'oublier et repasser en mode je choisis ma conduite. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que j'ai envie de rester dans cette forme de pensée négative ou est-ce que j'ai envie d'aller vers un mode de pensée plus positive, de voir les choses plutôt du bon côté, ce qu'elles peuvent m'apporter de bien? Et pourquoi tu feras ça? Si tu vois les choses du côté négatif, que tu n'as jamais de bol, que tu en as marre, que ça arrive qu'à toi et que de toute façon tout ce que tu essayes ça rate, tu peux pas faire ça, pose-toi juste la question, est-ce que ça te fait du bien de penser comme ça et est-ce que ça te permet d'avoir les résultats que tu as envie d'avoir? La réponse est non. Penser comme ça ne te permet pas de trouver que tu as de la chance, ne te permet pas de réaliser tes envies, tes rêves, d'aller au bout des choses et de faire que ça marche. Par contre, tu te fatigues, tu t'énerves et tu n'as pas ce que tu veux. Donc, quel intérêt à rester dans ce schéma-là? Dis-moi, quel intérêt à rester dans ce schéma-là? Par contre, si comme moi, qui était complètement comme ça avant, stressée, anxieuse, angoissée pour rien, toujours speed, toujours à me dire de toute façon il faut travailler dur pour y arriver, j'ai moins de chance que les autres donc il faut que je fasse ça parce que c'est plus difficile pour moi dans tel domaine, ou de toute façon j'ai pas de chance, mais merde, il n'y a qu'à moi que ça arrive, et punaise encore une fois, et comment je vais faire, et j'ai pas d'argent, et je suis encore à découvert, et blablabla, toutes les excuses, toutes les peurs. À un moment donné, moi je me suis rendu compte que ça me rendait malheureuse en fait de vivre comme ça. J'étais rarement contente. Il y a des choses qui étaient superbes mais je les voyais même pas. Je me focalisais que sur le négatif. Je m'énervais beaucoup, je fatiguais mon corps, mon esprit. Je m'empêchais de faire des choses ou de vivre des choses parce que pour moi c'était pas possible. Je pensais que j'avais pas de chance ou que j'y arriverais pas. Et puis par exemple, si je tentais, je sais pas moi, un nouveau projet, je faisais une demande par exemple à mon travail, ça m'était refusé. Mais voilà, c'était un signe quoi. Alors que voilà, c'était peut-être pas le signe, c'était peut-être juste en fait que c'était pas la bonne manière de demander ou le bon moment, mais ça voulait pas dire qu'il fallait pas que je fasse ça en fait. Donc c'est ça, relativiser. Et là je me suis dit mais stop, c'est plus comme ça que je veux voir la vie. Donc j'arrête de la voir comme ça et je m'apprends, parce qu'il faut apprendre à voir les choses en positif. Et j'essaie à chaque fois qu'un truc arrive de me dire calme-toi, qu'est-ce que tu peux retirer de bon pour toi? Hier, quand je me suis retrouvée, je me suis dit qu'en fait c'était génial que ça m'arrive un mardi soir parce que du coup les enfants n'avaient pas école le lendemain, donc c'était moins stressant qu'ils se couchent plus tard et qu'on ne puisse pas respecter le rythme. Je me suis dit que ça allait être cool pour eux parce qu'ils sont venus me chercher en pyjama et qu'ils ont eu le droit à un paquet de chips parce que comme c'est l'heure où ils allaient passer à table avec leur papa, du coup ils avaient le paquet de chips dans la voiture en pyjama, ils ont trouvé ça super fun, eux ils étaient contents. Je me suis dit que j'avais de la chance parce qu'il était 19h, le drive ferme qu'à 20h, donc j'avais 1 heure pour me faire dépanner. Et c'est 1 heure où mon conjoint était à la maison, il pouvait me ramener le double des clés. Le drive à la base, je devais le faire dans la journée, donc mon conjoint n'aurait pas pu me ramener le double des clés. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour débloquer la situation.
Donc, finalement, j'ai eu de la chance que ça arrive à ce moment-là. Après, je me dis, c'est aussi probablement un signe parce que ça faisait 2-3 jours que ma clé bloquait et que je me disais, ça serait bien de mettre le double de clé dans mon sac au cas où. Et surchargée par tout un tas de choses, j'ai pas pris le temps de mettre un rappel et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai pas mis la clé dans mon sac. Donc je me dis que c'est peut-être aussi un signe qu'il faut que je me refocalise, que je reprenne le temps de noter tout ce que j'ai à faire et que chaque jour, je fasse certaines tâches. Voilà. Donc, c'est comment vous avez envie de vivre les choses. Et moi, le fait de l'avoir vécu comme ça, j'ai rigolé de la situation. Je ne me suis pas énervée, donc je n'ai pas énervé mon conjoint, je n'ai pas énervé mes enfants. On a rigolé de la situation en rentrant. Et au final, du coup, c'est moins de stress pour tout le monde et beaucoup plus de sérénité. Penser positif, ça amène de la sérénité. Donc ça t'aide dans ta gestion du stress et des émotions. Et ça t'aide à te focaliser sur j'ai de la chance et ce que je veux arrive. C'est comme quand tu achètes une nouvelle voiture. Par exemple, tu achètes un nouveau modèle de voiture noire. Tu vas avoir l'impression que tout le monde est allé acheter le même modèle de voiture noire que toi. Là, c'est pareil. Sauf qu'en fait, tout le monde n'a pas été hier acheter le même modèle. C'est pas possible. Donc du coup, là, c'est la même chose. C'est juste que comme ton esprit se focalise dessus, tu vois tous ces bons signes. Au lieu qu'il soit focalisé sur les mauvais signes, et donc il te montre les mauvais signes, là il se focalise sur les bons signes. Parce que ton cerveau travaille pour toi. Et du coup, tes demandes inconscientes comme conscientes, il va faire en sorte que tu vois plein de signes partout, mais ces signes sont conditionnés par ta manière de penser. Si tout d'un coup tu as envie d'un certain type de vêtements, tu as l'impression que tout le monde porte ce type de vêtements. Si tout d'un coup tu entends parler d'une nouvelle méthode, tu as l'impression que ça y est, on en entend parler partout. C'est normal, c'est parce que tu t'es focalisé dessus, tu as un intérêt dessus, donc on vient te montrer toutes ces choses. Donc choisis bien si tu as envie de rester en mode pilote automatique ou reprendre le contrôle. Et dans ce cas-là, comment as-tu envie de penser? Qu'est-ce qui est bon pour toi? N'hésite pas, si tu as des commentaires là-dessus, je serais ravie de t'y répondre. Si tu as une problématique, si voilà, c'est un peu plus poussé, tu m'envoies un MP, je serais ravie aussi de répondre et d'échanger avec toi sur ce sujet. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me l'indiquer avec un petit cœur, un petit like et un petit génial en commentaire. Et n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider. J'ai vraiment envie, tellement ça m'a fait du bien de changer cet état d'esprit. Et je le vois tous les jours au travers des coachings et des séances de réflexologie quand j'accompagne les personnes au cabinet ou à distance. Je vois tellement les personnes changer, cette sérénité de gagner, cette confiance en eux, cette affirmation, que waouh, j'ai envie de partager ça avec un maximum de personnes. Je te souhaite une magnifique journée et je te fais des bisous. À bientôt!